Bonjour. Après avoir présenté les cas d'utilisation de la cryptographie symétrique, nous vous présentons dans cette mini-vidéo le problème de partage et de gestion de clés dans la cryptographie symétrique. Dans la mini-vidéo précédente, nous avons présenté les deux cas d'utilisation de la cryptographie symétrique. Dans ces cas d'utilisation, la personne qui cryptait le texte est celui qui décryptait le texte. La clé de cryptographie est détenue par une seule personne. Mettons-nous actuellement dans le cas où Bob envoie un message à Alice et souhaite que ce message soit confidentiel. C'est-à-dire que au cours de la transmission du message, qu'il ne soit pas lisible par toute personne qui ne dispose pas de la clé. Alors Bob décide de crypter le message avant de l'envoyer à Alice. Pour le faire, Bob doit choisir une clé de cryptographie. Ayant choisi la cryptographie symétrique, Alice ne pourra déchiffrer le message que si elle possède la clé choisie par Bob. Alors, comment transmettre la clé choisie par Bob à Alice de façon confidentielle? Alors, nous nous mettons là dans une situation d'un serpent qui se mord la queue. Nous avons un message que nous voulons transmettre de façon cryptée. Nous avons choisi la clé de cryptographie et nous cryptons le message. Mais l'autre protagoniste qui est au bout de la ligne n'a pas la clé. Nous devons envoyer la clé. Si la clé est capturée lors de l'envoi, alors lors de la transmission du message crypté, celui qui a capturé la clé peut décrypter le message. Donc nous retournons à un point zéro qui est comment envoyer donc la clé au protagoniste ou à l'autre bout de la ligne. Mais il existe une solution, un début de solution. Si Bob et Alice s'étaient déjà rencontrés physiquement et s'étaient entendus sur une clé pour le chiffrement de leur message, Bob utiliserait cette clé pour crypter le message. Et en ce moment, on aurait une solution. Si jamais Bob et Alice ne s'étaient rencontrés physiquement, alors la solution à un tel problème est la cryptographie asymétrique, qui permettra donc d'envoyer de façon sécurisée la clé de cryptographie symétrique à Alice. La deuxième situation est celle où nous sommes 3 personnes et souhaitons communiquer en cryptant nos messages avec la cryptographie symétrique. Nous n'aurons pas les mêmes clés, sinon nous n'aurons pas les mêmes clés. Sinon, l'un des utilisateurs, l'un de nous utilisera sa clé pour espionner la communication entre les deux autres. Il est convenable que chaque couple de personnes ait une clé spécifique. Dans cette situation, pour 1000 personnes, chaque individu devra gérer 999 clés. Parce qu'il sera en relation avec 999 personnes. Donc, du coup, il se pose le problème de gestion de clés. Avec 999 clés, ce n'est pas évident de gérer. Alors, pour remédier à cette situation, il a été créé la cryptographie symétrique. Voilà
Les problèmes que la cryptographie symétrique vient poser et la cryptographie asymétrique apporte une solution à ce problème, qui est le problème de transmission de clés et de gestion de clés. C'était tout pour cette partie.